C'était une situation très catastrophique par le fait que cet incendie est venu pendant le moment où les gens dormaient déjà. Et de cette manière, nous déplorons la perte de biens et de maisons, surtout tout ce qui était dans des maisons. Nous remercions Dieu par le fait qu'il n'y a pas eu de perte à vie humaine. Et c'est là, nous sommes ici pour essayer de donner un coup de main pour encourager cette population victime de cet incendie. Et donc, nous sommes là pour dire merci à tout celui qui est venu intervenir dans le cadre de la protection des personnes et surtout que cet incendie pouvait ravager tous les quartiers. Mais au moins, la population qui s'est réveillée a été très courageux pour essayer de mettre hors l'état de nuire dans tous les quartiers l'incendie qui est resté un danger permanent contre les autres maisons qui sont restées. Je venais de promettre aux familles touchées que nous allons faire un coup de main, nous allons donner à chaque parcelle 20 tôles et nous sommes en train d'appeler tous les autres, ceux qui sont en mesure d'aider, de venir dans le cadre humanitaire, d'aider encore une fois cette population qui a besoin d'un coup de main, qui a besoin d'aide humanitaire, pourvu qu'ils puissent ériger encore une fois des abris pour qu'ils puissent s'abriter dans ces abris. Nous sommes en train de voir comment on pourra payer peut-être 3 mois à chaque locataire pour voir dans la mesure du possible est-ce qu'ils peuvent s'abriter ailleurs qu'ici et si cela va permettre qu'ils puissent survivre encore une fois. Moi je crois que d'abord nous devons vulgariser à toute la population de Goma le numéro de la protection civile et surtout avec le numéro de ceux qui conduisent les camions anti-incendie. Parce que toute la population doit avoir leur numéro. Or, malheureusement, quand le pire arrive, c'est maintenant que la population commence à chercher le numéro de personnel anti-incendie. Je crois que nous avons encore un travail à faire. Nous devons vulgariser les numéros pour que le numéro des anti-incendies puisse être permanent et que ces gens, le service anti-incendie, puisse être permanent à temps réel. Ils doivent arriver à temps réel. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de disponibiliser encore une fois beaucoup plus les camions anti-incendie, normalement qui devraient être dans chaque quartier de la ville. Et en plus, nous sommes en train de demander au gouvernement provincial, tant national, une aide humanitaire pour les victimes de cet incendie. Et surtout, bien que nous sommes dans une province qui est à guerre, ici nous avons des familles qui étaient en train d'accueillir des déplacés, qui sont venus de Massissi et de Rutshuru, et voilà encore, ils sont victimes d'un incendie. Nous demandons vraiment une aide humanitaire pour cette population victime de cet incendie. Honorable Eric Bwanapoua est député toujours proche de sa base, hier à Kanyabayonga, aujourd'hui à Nyiragongo. Peut-on parler d'une démonstration de force? Bon, je ne crois pas qu'il y a une démonstration de force, surtout que j'ai été élu parce que j'ai toujours été près de ma base. Et donc, si j'ai été à Kanyabayonga, c'est parce que j'ai constaté qu'il y a des jeunes qui n'ont pas compris qu'il y avait des militaires qui étaient en train de faire des relèves et qui pensaient que les militaires étaient en train de fuir la guerre. C'est pour cela que j'ai été obligé d'y aller pour essayer de sensibiliser les jeunes, nos compatriotes Wazalendo, qui étaient en train de vouloir s'attaquer aux FARDC qui étaient en train de faire des relèves. Et c'est pour cela qu'il faudrait, en termes de sensibilisation, que je puisse leur faire comprendre que les militaires sont en train de faire des relèves et les militaires ne faut pas la cible de nos armes ou de nos canons, nous les Wazalendo. Moins encore, nous les Wazalendo, nous ne devons pas être la cible de canons de nos FARDC, plutôt une cohésion. Et cela va permettre que cette union puisse mener une forte guerre contre l'ennemi commun que nous connaissons, qui est le Rwanda via leur supplétif, le M23. Et donc, c'est de cette manière que j'étais en train de demander à tous nos compatriotes Wazalendo, nos FARDC et à toute la population du Grand Nord
de faire une forte résistance parce que nous n'avons que la province du Nord Kivu et cette province, c'est chez nous. Nous sommes obligés de nous battre pourvu que nous puissions finir une fois pour toutes avec la guerre du M23. Asante sana juu umekuwa wa kwanza kufika mwe asubuhi kuona kama tuliamka namna gani, na shukrani kwako juu uko mbia mingi, lakini umejitoa kusema hii population yenye imepata magumu unesaidia ile manjanja muhali yenye iko vraiment tunaweza kutapia honorable mikono. Tunashukuru sana na tuna mahitaji mbalimbali na tutahitaji kila humanitaire au watu wengine wa moyo mwema wenye wanaweza ona mfano ya honorable, ikiwa nao wanaweza ongezea, karibu sana kabisa. Na tunasema tena ujio wako kabisa natufurahisha sana, na population tuendelee kwa nguvu na kuungana mkono zaidi. Hivi hatukupoteza mtu, ya lazima tukue na nini pumzi, tukue kwanza wazima, ingine itatokea baadaye. Tuko nyuma mtoto wetu bana. Hakuna kile tunaweza kuombea kwa watu Mungu. Aishi milele kwa kwanza kuona honorable manesa tutendea vya hivi vraiment. Moi Goma ndio tunataka kupotea. Sijui niseme nini hapa kwa karibu. Hatuyaonaka vya hivi mwa Goma. Ndio honorable wetu wa kwanza, mtoto wetu mwenyewe anatupanguza machozi vya hivi. Mungu akuchunge na maana kutakia vya mbabi kwa namrudilia vraiment. Mungu amubariki, amuzidishie, amulinde kote kwenye atakuwa naenda. Sema mnafurahi sana. Mnafurahi sana. Sasa msaada yenyewe hapana, tunafurahi sana basi wanatoka. Na mgusie kwenye nje, Mungu ambariki kwenye angefika kabisa.